Alexa, joue Bordeaux FM. Où est la politesse, elle est où? Alexa, joue Bordeaux FM s'il te plaît. Ok, je joue Bordeaux FM. Merci. J'enlève pas le micro, j'ai les moufles ce soir, tout va bien. C'est le grand show avec Prince au début pour faire plaisir à Virginie. Bonsoir Virginie. Merci pour Prince et bonsoir à tous, bonsoir aux garçons, je suis toujours la seule fille. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. Voilà. Non mais t'inquiète pas, il y a d'autres filles au sein de la radio. Ah mais je m'inquiète pas, moi j'aime bien. Hein. Donc ce soir, concernant le grand show, assez chargé avec pas mal d'interviews, d'invités. Normalement, on aura un invité qui sera en direct dans les studios avec Damien, je me souviens plus, Rousseau, élu de l'opposition de la ville du Bouscat En Marche. Voilà. On aura avec Daniel qui est parti en interview. Pareil, sous-marin, comme d'habitude? Non, même pas. Cette fois-ci, j'étais invité et il m'a reçu, monsieur le maire Nordine Gendes, maire d'Ambarès et La Grave. Il m'a reçu et a répondu à mes questions qui sont venues depuis les réseaux sociaux. Et il m'a répondu et j'ai les réponses maintenant. D'accord. Eric, pour le média, tu as... Bonsoir. Alors moi, j'ai Olivier Doudet de la radio Sortine Radio qui viendra nous parler de sa matinale. C'est où ça, Sortine Radio? C'est une web radio. Mais où? Aussi. Alors, c'est une web radio. Ils n'ont pas de studio, Ouais. en fait. Ils sont... Mais les deux directeurs sont bordelais. D'accord. Et ils ont plusieurs animateurs qui sont Ok. à Paris, qui travaillent Ok. comme ça. Voilà. Très bien. Ensuite, nous avons notre... on va pas appeler le Jean-Pierre Coff de la radio. Monsieur Mathieu, comment tu vas? Je vais très bien, mais par contre, ça tombe bien qu'il y ait cet invité parce que je ne suis ni contre ni pour lui. Mais alors, j'ai plein de questions à lui poser. Mais il viendra pas pour la politique aujourd'hui, il viendra pour un projet, sur un projet... alors, ça va être un sujet qui va t'intéresser, un projet pour les handicapés. Ah, mais formidable, alors j'ai Voilà. beaucoup de questions à lui Voilà, poser. voilà. Donc, nous avons Virginie aussi qui va nous parler de quoi aujourd'hui? Bien toujours dans l'artistique. Alors aujourd'hui, je vais parler cirque, théâtre, cinéma et même littérature. Très bien, très bien. Et nous avons monsieur Alexandre, monsieur Vidéo. Bonsoir. Bonsoir, comment tu vas? Ça va. Tu nous as prévu quoi au programme, hein? Je vais vous parler de jeux vidéo, des nouveaux jeux qui vont sortir bientôt. D'accord. Et concernant des jeux vidéo, je pense que j'aurais peut-être une news à lancer. Il y a des sociétés qui nous ont contactés pour être invités sur la radio. Voilà, tout simplement. Donc, on va commencer par... qui, le premier? Allez, Daniel. Ouais, c'est pour moi. Bonsoir à tous. Voilà. Suite à mon interview de jeudi avec le maire d'Ambarès, Nordine Gendes, il a pris le soin de répondre à mes questions. Sujet aujourd'hui, ce soir, c'est les constructions sociaux et le crématorium, le futur collège, le terrain synthétique, aire de jeu et savoir s'il est candidat pour les départementales. Voilà, aujourd'hui, il m'a répondu au sujet de la construction des futures constructions sociaux à Ambarès. Plus d'une quinzaine de personnes viennent le voir à la mairie et qui cherchent tous un logement pour pouvoir s'installer, vivre. Et le plus souvent, pour la moitié, ce sont des Ambarésiens, personnes âgées, qui ont une maison trop grande, qui ne peuvent plus entretenir. Des familles qui ont des enfants qui arrivent à maturité, qui prennent leur envol, veulent rester dans la commune. Donc on doit être dans la capacité, monsieur le maire me fait dire, d'offrir des logements. 45 000 demandes de logements sont en souffrance en Gironde. Et chacun doit prendre sa juste part. L'avis du maire au sujet des rumeurs, des logements sociaux sont... Aujourd'hui, les gens pensent qu'ils sont voués à des ordres sauvages, ce qui est faux. Car 80% de la population française est éligible aux logements sociaux. Le projet ZAC, 160 logements, qui va voir le jour en Barès. Un projet qui date de 2005. Des engagements respectifs avec ceux qui l'ont procédé. Si le maire doit mettre fin à ce projet, il devrait rembourser 6 millions d'euros
à Bordeaux Métropole et aux promoteurs, ce qui veut dire un impact pour les impôts locaux. Donc là, c'est un point. Il faut rappeler que les questions étaient posées par des gens sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, des gens qui habitent en Barès, des opposants pendant la campagne électorale, D'accord. qui sont venus vers moi parce que j'avais fraîchement dit que je faisais l'interview du maire dans Barès et ils m'ont questionné, ils m'ont dit peux-tu poser ce genre de questions et je l'ai fait. D'accord. Second point, crématorium. Ok. Monsieur le maire, Nordine Guedes est très contre. Il est contre, totalement contre, parce que les démarches du maire de Sainte-Eulalie sont totalement irrespectueuses. Car le maire de Sainte-Eulalie veut faire construire le crématorium sur la commune d'Ambarès et non Sainte-Eulalie. D'accord. Donc voilà. Ce projet était prévu à côté du cimetière de Sainte-Eulalie. Mais le maire a eu la bonne idée d'une autre implantation qui est rue du Temple des Templiers, et qui est située à Ambarès et non Sainte-Eulalie. Il est contre ce projet sur sa ville, qui aura un énorme impact de revente immobilière. Le collectif a fait estimer l'impact à 30 à 40% de pertes. Pour quelle raison? Je ne sais pas pourquoi exactement, mais un crématorium dans une commune, ça fait des dégâts. Mais ça serait un projet métropolitain ou... Puisque s'ils le construisent sur la commune... Ben non, justement, parce que le maire de Sainte-Eulalie ne fait pas partie de la Cube. Bordeaux Métropole. D'accord. Ah bon. Alors que Ambarès, oui. D'accord. Et alors, comment c'est possible que le maire de Sainte-Eulalie fasse construire sur la commune d'Ambarès? C'est-à-dire qu'il veut, parce que tu sais, il y a ces deux communes qui se collent, Ambarès, Sainte-Eulalie, et je pense que le maire de Sainte-Eulalie s'est pas rendu compte que là où il veut faire construire le crématorium, c'est à Ambarès. D'accord. Il y a un crématorium, non, parce que je connais un peu la question. Hier, pas plus tard qu'hier, jour pour jour, j'ai perdu mon papa. Et donc un crématorium, ça faisait un an. Et donc j'ai dû aller dans un crématorium il y a un an de ça. Je vois pas en quoi il y a une perte, parce que j'avais demandé aux pompes funèbres, parce que j'avais perdu mon maman encore plus tôt, mais là on avait un caveau. Et il faut savoir que c'est à peu près, on frôle les 30% de gens qui souhaitent avoir une crémation. Donc ça augmente chaque année. Et d'ailleurs, il manque des crématoriums. Il faut savoir que les crématoriums sont gérés par l'État. C'est-à-dire que c'est l'État qui décide combien il y aura de crématoriums dans un département. Par exemple, moi je prends le Lot-et-Garonne puisque c'est ça. Il demande un autre crématorium dans une ville qui s'appelle Aiguillon, qui a une trentaine de kilomètres d'Agen. Mais l'État estime que pour l'instant, il n'y a pas besoin de ce crématorium. Alors que ça pose problème puisque si tu décèdes à Aiguillon, cette fameuse ville, il faut que tu ailles au crématorium à La Fox qui est à peu près à 45 km. Et les crématoriums, c'est un peu comme les radios. Quand on est radiologue, les machines elles sont comptées par l'État et tu ne peux pas en acheter comme ça. Il faut s'associer avec des gens qui ont déjà. C'est comme les licences 4. Une licence 4, il y a tant de licences 4, il faut racheter à quelqu'un. Et les crématoriums, à l'époque, je m'étais posé la question pourquoi il n'y en a pas plus? Et les pompes funèbres m'ont répondu qu'il n'y en avait pas plus parce que c'est l'État qui décide de combien il y a de crématoriums sur un département ou sur une région, et ainsi de suite. Mais c'est en constante augmentation. Hein. Chaque année, il y a de plus en plus de crémation. Les gens vont vers ça, ça devient de moins en moins religieux, le décès. Et donc il y a beaucoup d'augmentation sur le crématorium. Concernant ce projet de crématorium qui est hors Bordeaux Métropole, c'est comme Montussan. Voilà, c'est un projet privé ou public, hein? C'est public. C'est public, oui. Oh, d'accord. Parce qu'à Montussan, c'est privé. Donc, c'est peut-être affaire à suivre sur ce projet-là. Parce En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, le maire est contre, donc voilà. Donc, s'il doit être à Sainte-Eulalie, il doit être à Sainte-Eulalie, je pense. Et non pas en Barès. Voilà. Oui, c'est ça que je ne comprends pas. Comment le maire de Sainte-Eulalie peut faire construire un crématorium sur Ambarès? C'est incompréhensible. C'est irrespectueux pour tout, surtout. Après, bon, c'est des problèmes peut-être... est-ce qu'il y a eu une enquête d'utilité publique déjà? Ça, je ne sais pas. D'accord. Donc, faut voir ce projet. Je pense que on réappellera le maire Ambarès et puis on fera une interview soit par téléphone ou par... où tu seras un peu mieux pour le recevoir. Donc, ensuite, concernant le reste de l'interview, il y a plusieurs points. Donc, le troisième point, c'est le nouveau collège. Le plan ambition 2024. Plan réhabilitation du collège qui a été jauge de 700 élèves. Le conseil départemental est ambitieux pour un projet dont
un collège sur Montussin, Oui. justement. Et sur la carte scolaire devrait sortir prochainement, puisqu'on attend de 800 à 850 élèves sur le collège Ambarès. Le conseil départemental a fait le nécessaire pour déclencher les travaux, 2 ou 3 sections supplémentaires pour permettre de mieux accueillir les collégiens. D'accord. Des questions? Non. Bon. C'était très clair. Bon. Sur le collège, non, pas Non, pas- non, d'accord. Pourtant, c'est l'avenir de nos enfants, mais. Ok, donc on va faire une petite pause musicale. Vu l'heure, je regarde. On va faire après une brève sur la culture avec Virginie. Oui, avec c'est- plaisir, vu voilà. les... On reviendra Ouais. dans quelques après l'interview de Monsieur Média à 17h30, tu m'as dit. 17h30, oui. Bon, d'accord. Donc il faut que je me grouille. Il faut passer la musique maintenant, c'est ça? Voilà, c'est ça. Allez, go. Hours in the USA. Give me one good reason why I should not stay right here. I set up and then I make my way back to where I left you standing on that glorious day. Et oui, vous êtes bien sur le grand show du lundi. Et on va passer à Virginie pour la partie culturelle. Oh, excusez-moi. Avec Vas-y. ce beau soleil qui brille, je suis ravie de vous retrouver. Bonsoir à tous les auditeurs de Bordeaux FM. Les beaux jours arrivent, les beaux jours reviennent. Et justement, c'est l'occasion de vous parler d'un spectacle qui aura lieu en extérieur. Ce spectacle s'appelle H-O-M-E, autrement dit Home, qui signifie donc la maison en anglais. Donc ce spectacle est proposé par la compagnie Mécanique. Cette compagnie a été créée par Émilien, qui est un artiste pluridisciplinaire et qui se qualifie comme comédien de cirque. Donc la compagnie Mécanique
a vu le jour en 2018 et elle est soutenue par le département, notamment pour les scènes d'été et la métropole. Donc, du coup, pour vous dire un petit peu de quoi il s'agit dans cette compagnie, c'est une base de cirque contemporain. Donc, par cirque contemporain, on entend du cirque sans animaux. Quoique le cirque, maintenant, ça va être sans animaux. Je ne sais pas si vous avez vu, hein, c'est interdit. Oui. C'est interdit maintenant, les animaux, et c'est pas plus mal. Et donc, Émilien ajoute dans ce cirque d'autres disciplines telles que la musique, le chant, le théâtre. Il faut dire que lui, déjà, il est comédien également. Il chante également. Enfin, il fait beaucoup de choses. Un artiste très riche. Donc, alors, je vais vous parler de cette compagnie mécanique. Et un petit peu de quoi ça parle. Donc, cette compagnie, elle est née par et pour la passion circassienne. Elle transporte ses artistes et ses spectateurs dans de nombreuses impulsions poétiques. Engagée par ce désir de rencontre théâtrale, circassienne et musicale, les différentes créations pluridisciplinaires invitent à la rêverie, à l'humour, en gardant une place importante à l'esthétisme. En éternel questionnement sur le travail de l'humain, de ses émotions, de son fonctionnement et de ses réactions, la compagnie crée ses 3 premiers spectacles. Donc, il y a eu le Volarium, Juliette à Roulette, entre autres. Et donc, plus récemment, là, pour cet été à venir, c'est le spectacle Home. Alors, Home, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, la maison. Et c'est donc H pour l'habitation, O ouverte, M le mélange, E émotionnel. Donc, en fait, c'est un spectacle qui questionne sur l'humain et sur le rapport à l'autre, puisqu'en fait, c'est une structure métallique qui est ouverte. Le public sera à 360 degrés, il pourra en faire le tour. Et chaque pièce de la maison est représentée dans cette structure. Et donc, on va voir des artistes qui vont évoluer. Ce sont des gens qui vivent sous un même toit. Et on voit quelles émotions vont se jouer, les histoires d'amour qui naissent, un petit peu. C'est un questionnement vraiment sur la relation à l'autre. Hein. Et donc, effectivement, ça fait un petit peu écho au confinement. Donc, c'est pas mal. On voit un petit peu ce qui se joue quand les gens vivent ensemble. Bon gré, mal gré, j'ai envie de dire. Et donc, dans cette création, il y a 8 artistes. C'est quand même un gros projet avec un jongleur, un acrobate ou une acrobate, un altiste de l'Opéra de Bordeaux, une comédienne et 4 danseurs du centre de formation professionnelle Adage. Donc, Émilien met en scène donc ce spectacle. Là, en général, il joue dans ces spectacles. Ouais. Là, il s'est mis en extérieur, en regard extérieur, et donc il met en scène tous ces artistes. Donc, comme je disais, c'est un projet qui est soutenu par plusieurs villes, comme Artigues, Ambarès, Villeneuve-d'Ornon, où il va se produire d'ailleurs. Et le spectacle est prévu pour cet été dans l'espace public. Quoi dire de plus? Eh bien, il y aura une semaine de résidence prévue au Cuvier. Le Cuvier, salle de spectacle à Artigues, qui reçoit beaucoup d'artistes. Et il y aura également une étape de travail au collège de Chambéry à Villeneuve-d'Ornon. Et ils joueront un extrait dans la cour d'école du collège. Donc voilà, le spectacle dure 45 minutes. Je vous invite à être au rendez-vous cet été, ça va être très intéressant. Et puis après, il y a 1 heure de médiation avec le public. Ah. C'est-à-dire qu'il propose un temps de rencontre justement pour que les gens expérimentent des groupes dans cette structure métallique, en faisant des groupes, en se mettant dans ces pièces, entre guillemets, de la maison qui auront été créées. Et donc, pour vous donner une petite idée, en marge de la représentation, il est prévu et proposé une rencontre avec le public. L'idée est de travailler par groupe intergénérationnel pour étudier et regarder comment on vit sous le même toit et quelles émotions il s'en dégage. Avec les gens qu'on connaît, sa famille, ses amis, ses colocs. Donc un groupe composé de personnes connues ou justement d'imposer des groupes pour voir comment la rencontre se crée. Quels sont ces mécanismes de rencontre? Qu'est-ce que j'ose? Qu'est-ce que je m'empêche de faire? Comment rassembler des générations qui ne vivent pas ou plus sous le même toit? Voilà. Donc je trouve ça hyper intéressant. Ça rappelle évidemment cette histoire de confinement, que c'est pas terminé en plus. Enfin, on ne sait pas, mais disons que ça nous questionne au sujet du vivre ensemble. Voilà, donc je pense vraiment un spectacle à ne pas rater. Je vous invite à suivre l'actualité de la compagnie mécanique, donc sur compagniemécanique.com. Donc un spectacle, une compagnie à impulsion poétique, comme il se qualifie. Sur Facebook également, compagnie mécanique, MECHANIC, et bien sûr sur Instagram. Merci à Émilien pour toute cette créativité. Et on le retrouve donc cet été, entre autres à Artigues, Ambarès et Villeneuve-d'Ornon. Merci pour votre écoute. Très bien. C'est ça le passé. Là. Voilà. Bordeaux FM, un style pop à l'indépendant, mais à votre écoute.
Mathieu, concernant, tu as 3 minutes pour nous sortir un petit truc sur des choses qui t'ont pas plu cette semaine. Hein. Cette semaine, aujourd'hui, donc il y a quelque chose qui ne m'a pas plu. Apparemment, on va expérimenter en Nouvelle-Aquitaine. Ça se fait déjà dans d'autres départements, c'est Sud-Ouest qui nous lance. Des radars embarqués, ce qui se fait déjà par l'État, par les fonctionnaires de police. Ce coup-ci, ils expérimentent quelque chose. Ce ne sera plus des forces de l'ordre, mais ça sera des particuliers. C'est-à-dire qu'on va nommer une société privée qui va embaucher des gens et qui auront à bord apparemment un radar et qui circuleront et qui pourront contraventionner les usagers de la route. Alors c'est un petit problème parce qu'on parle de beaucoup de liberté. Certains diront qu'on est le pays le plus libre au monde, d'autres diront qu'on rentre dans une dictature sanitaire ou dans une dictature. On va essayer de décrypter quelle est la différence entre la liberté et la dictature. Moi je pense ni l'un ni l'autre, parce que si on parle de liberté, on parle d'un principe. Par exemple, on va prendre un exemple. Quand vous achetez un terrain, vous achetez un terrain à Saint-Médard-en-Jalles, vous l'achetez, vous êtes chez vous. Oui. Eh bien faux. Eh bien faux. Parce que pour pouvoir construire la maison qui va venir ensuite sur votre terrain, on est bien d'accord, il faut des parpaings. Mais avant de parpaings, il faut faire quoi? Il faut demander la permission. Ben oui, la permission de construire. Mais a priori, je suis censé faire en liberté ce que je veux chez moi. Donc il faut un permis de construire. Il faut demander la permission. Il faut amener des plans. Et ces plans, le maire décide si votre maison elle est jolie ou si elle n'est pas jolie. Parce que si elle n'est pas jolie, vous ne délivrez pas le permis de construire. Donc tout compte fait, est-ce que je suis vraiment chez moi? Un autre exemple, j'ai acheté une maison et puis du jour au lendemain, un élu, une région décide qu'il y aura un train qui va passer au milieu de ma maison. Vous pourrez faire ce que vous voulez, vous serez exproprié. Donc la question est de savoir à quel moment, qu'est-ce que les gens disent, vous avez vu, je suis chez moi. Non, tu n'es pas chez toi, parce qu'à tout moment, l'État, quoi qu'il arrive, tu n'es jamais chez toi en fait. L'État peut décider à tout moment que tu ne peux pas faire agrandir ta maison de 50 mètres carrés, parce qu'il faut demander un permis de construire. Si le maire dit, mais moi je ne veux pas, il n'y a pas de permis de construire. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Qu'est-ce qui pose la question de ces radars qui vont être embarqués? C'est une société privée. C'est-à-dire qu'on ne sait pas. Moi, j'ai rien contre le fait qu'il y ait des radars. Et la politique de M. Sarkozy à l'époque avait fait baisser le nombre de morts. C'était éloquent. On parle dans les années 80 de 30 000 morts de voitures. Certains ont peut-être connu les 205 GTI, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est vrai que le fait de mettre des radars, tout ça, ça a fait baisser la mortalité, notamment aussi avec l'alcool. Mais attribuer ça à une société privée où on aura un regard qui sera extérieur, parce qu'une société privée, de par nature, fait ce qu'elle veut dans sa société, il pourrait y avoir des primes exorbitantes pour les gens, pour forcer les gens ou inciter les gens à contraventionner davantage. Ça se fait déjà dans les rues de Bordeaux. Avant, c'était la police municipale qui mettait les contraventions. On a délégué ça à une société privée. Moi, je ne sais pas si en société privée, il y a une politique de chiffres ou que sais-je. Et d'ailleurs, les gens, ça coûte moins cher de faire sous-traiter ça à des sociétés privées que faire travailler des fonctionnaires. Je pense qu'il faut plus de fonctionnaires, et notamment de police, même si je ne suis pas d'accord tout le temps avec ce qu'ils font. Mais je pense qu'on manque de fonctionnaires, et là, on privatise les choses. Et ça me dérange. Et après, quelle est la liberté qu'on pourrait avoir face à ça? Très vaste sujet, ça. Bon, on revient de suite avec Monsieur Média, et tu vas nous présenter qui on l'appelle de suite. Va-t-il nous répondre, monsieur? Allô? Oui, Allô, oui, bonsoir. Voilà, vas-y, Eric. Bonsoir, Olivier Doudet. Alors, depuis le 22 février, vous présentez la matinale de la web radio Certine Radio. Pour nos auditeurs, pouvez-vous nous expliquer la programmation de cette matinale? Sera-t-elle musicale ou matinale généraliste? Elle sera les deux. C'est une matinale musicale et généraliste, en fait. Donc, il y a de la musique et en même temps, on parle... Il y a l'information, la météo, le sport, l'histoire, le chiffre du jour, et puis l'horoscope aussi, c'est important. Voilà. Aurez-vous des invités dans cette matinale? Du tout, non. J'ai juste un rôle transitif. En fait, la matinale de Certine existait déjà. Et à présent, en fait, on a rajouté un animateur pour il y a un côté plus humain dans la matinale. Donc, en fait, mon rôle, c'est juste d'annoncer les musiques et les chroniques qui ponctuent cette matinale, en fait. D'accord. Vous présentez également l'émission Un samedi soir sur Certine. Pouvez-vous nous expliquer le concept de cette émission?
Le concept, alors c'est une émission d'une heure, c'est une émission d'interview, de rencontre. On reçoit des célébrités de la télévision, ou alors des comédiens ou des chanteurs également. Et en fait, le principe, c'est un échange d'une heure et on écoute une playlist de 7 à 6 chansons qu'ils ont choisies. Voilà. Et actuellement, l'émission est à l'arrêt en raison de la pandémie. Reviendra-t-elle sur la grille de la radio ? Oui, c'est prévu le mois prochain, mais elle va passer en mensuel, en fait, une fois par mois. Que c'est assez compliqué d'avoir des invités en ce moment. Donc, je la passe en mensuel. D'accord. Et justement, Voilà. une de mes questions, pour les web radios, n'est-il pas difficile d'avoir des invités comme Sortine ? Non, parce qu'en fait, avec il y a la plateforme Zoom qui permet de faire des interviews, c'est très pratique, en fait. D'accord. Je vous remercie, Olivier Doudet. Et merci beaucoup. à vous. Et je rappelle que votre matinale, c'est tous les matins, normal, c'est une matinale. Excusez-moi. Donc, je rappelle que c'est du lundi au vendredi. Voilà. Merci, Olivier Doudet. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Donc, en revenant sur ceci, Mathieu a parlé juste avant les médias d'un petit coup de gueule, les radars, le permis de construire. Virginie elle nous a parlé d'un spectacle avec une médiation côté Artigues. Non Il y a plein de villes et pas que Artigues. Hein. Il y avait Gineb d'Ornon. Voilà. Aussi, et puis c'est surtout un spectacle de cirque en extérieur pour cet été. On est venu, on a attaqué l'émission avec l'interview du maire d'Ambarès, où tu as parlé de trois sujets, en parlant du collège, en parlant du crématorium et puis des futurs logements. Voilà. Alexandre, Mathieu 2, Monsieur Jeux vidéo, tu vas nous sortir quoi comme news aujourd'hui ? Alors là, je vais vous présenter des nouveaux jeux qui vont sortir très prochainement. Alors, dis-moi, quelques jeux. Alors, ceux qui sont sur Xbox, il y a Resident Evil Village 7 qui sort le 7 mai 2021. Oui. Alors, Resident Evil, vous devez peut-être connaître. Non, oui, de nom, moi je connais. Oui, c'est un jeu de zombies. Oui. Alors, c'est un jeu où il faut... Alors, attendez. Ils en avaient fait un film au cinéma, Resident Evil. Alors, c'est... Bref. Bon. C'est pas là où t'as le personnage et tu dois sauver le monde ou je sais pas quoi ? Après, donc, le premier trimestre de 2021, il y a aussi un nouveau jeu qui va sortir, c'est Far Cry 6. Ça, peut-être que vous connaissez. Pas du tout, c'est un jeu de voiture ? Alors, c'est un jeu qui est... je sais même pas en plus. C'est de la baston, là, non ? Far Cry, oui, c'est la baston. Ouais, c'est dans une île. De toute façon, tous les jeux vidéo, c'est la baston. Ah non, moi, pas du tout. Moi, j'en suis resté à Mario Kart. Pas du tout, t'as Pokémon qui va sortir chouette, en fin d'année. Mario. Ah, je joue à Mario Kart sur application. Mais Mario, c'est toute ma jeunesse, en fait. Ça me rappelle des souvenirs. On revient sur les jeux vidéo dans quelques minutes. Une news média, tu as quoi ? Alors, j'ai l'arrêt du jeu Apprendre ou à laisser sur C8 tant mieux. de Cyril Hanouna. Comme ça c'est dit, hein, Miguel. Tant mieux. 2 secondes que je retrouve. Je crois que Miguel n'aime pas ce jeu. Non, c'est surtout l'animateur que j'aime pas. Alors, bien sûr, c'est un coup dur pour les fans de C8 qui aimaient bien ce jeu. Ouais. La chaîne a annoncé la semaine dernière, plus précisément vendredi dernier, l'arrêt du jeu des boîtes. La chaîne motive sa décision. Vous savez par quoi ? Eh bien, je vais vous le dire. Dis-moi. Donc, elle motive sa décision suite à la crise sanitaire qu'il y a aujourd'hui et les mesures drastiques qui sont prises en région parisienne. Elle veut protéger les équipes et les candidats aujourd'hui. Alors, bien sûr, est-ce que le jeu reviendra ? On ne le sait pas encore. D'où la question. Mais il y a beaucoup de candidats qui jouaient à ce jeu sur les réseaux sociaux qui sont un peu désemparés parce qu'ils y sont depuis le départ. Et voilà. Alors, pour la petite histoire, ce jeu a eu 3 animateurs. Ils ont eu Arthur, quand ils ont fait les beaux jeux de TF1. Puis en 2018, Julien Courbet l'a repris sur la chaîne C8
Plus précisément en 2018. Elle est sur C8, Courbet ? Il était sur C8. Il est resté 3 ans sur C8. Ah. Il a pris le jeu en août 2018. Oui. Ça a marché sans marcher. Donc après, quand il est parti, c'est Cyril Hanouna qui l'a repris en 2019. Ouais. Il l'a présenté pendant 2 saisons. Et là, suite à la crise sanitaire, pour le moment, le jeu s'arrête. Mais, je vais rebondir là-dessus, c'est Benjamin Castaldi qui va reprendre la tranche. Et je crois que Miguel n'est pas plus ravi par Benjamin Castaldi que Cyril Hanouna. C'est une histoire de famille. Hein. Et une idée. c'est ça. Alors, moi, ce qui me met en rogne, c'est qu'ils vont nous relancer dès ce soir encore une énième version de Touche pas à mon poste. Benjamin Castaldi présentera TPMP, jeu d'arca, de 18h à 18h50. Et Cyril Hanouna reprendra son TPMP habituel de 18h50 jusqu'à 21h. Une belle brochette de réussite à Bolloré. En perfusion, TPMP, non là, Alors, dès qu'il y a un programme qui s'arrête sur C8, on met du TPMP. Ah. On met une énième valeur version sûre de maintenant, TPMP. c'est la valeur Tu sais ce sûre qu'on de dit C8. avec Télémagouille, on s'en met Plein les fouilles. Et voilà, on voit encore l'âge de la génération de cette radio. Ah non, je suis même plus jeune. Donc, tu connais les histoires avec Monsieur Bolloré et puis. C'est pas le pire. Moi, je vais dire, le pire pour moi, c'est Martin Bouygues. Ouais, c'est le Drahi. Bon, allons-y, Drahi, Arnaud. ils sont tous à prendre et à. Non comment. Après, on va dire qu'il ne faut pas faire de politique, Miguel. Donc, Mister Daniel, reprenons notre chemin et de ton entrevue avec Monsieur le maire de Ambarès-et-Lagrave, oui, avec le maire. Voilà, bon, j'ai reçu une question de l'éducateur sportif de l'AS Ambarès, Mohamed. Bon, je sais que tu m'écoutes, merci. Et c'est cool d'avoir téléchargé l'appli, cool, de ta part. Bon, voilà, pour ton terrain synthétique, c'est en cours. Hein. Les engagements du maire pendant la campagne électorale, il m'a répondu qu'il essaiera de les honorer. Il sera fait-il à lancer des études sur l'implantation ont été réalisées. Voilà, une maîtrise d'œuvre pour l'été 2021 pour la réalisation d'une salle de gym de près de 600 mètres carrés. L'équipement devrait être livré fin 2023. Voilà, tu as ta réponse, hein, et j'espère que tu es content pour tes jeunes. Et par contre, je l'appellerai pour qu'ils viennent voir tes petits jeunes au foot. Hein. Ça, c'est ce que tu m'avais posé comme question et je le ferai. J'avais oublié de le poser pendant l'interview, désolé, mais je pense qu'il va, avec tous les soucis actuels qu'il y a, avec le Covid, etc., il doit se donner partout et je le rappellerai de venir te voir, toi et tes jeunes. Voilà. Et pour finir, la question qui m'est venue pour les départementales, M. Guendes fera en sorte que Ambarès-et-Lagrave soient représentés. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Ok. Et je me permets d'intervenir parce que j'ai travaillé à l'AS Ambarès comme professeur de Zumba. Ah ouais. Eh oui. Non mais du coup j'interviens parce que c'est vrai que c'est le gros souci à l'AS Ambarès, c'est une grosse association, il y a beaucoup d'adhérents, il y a un vraiment problème de manque de salles. C'est ça, oui. Ouais. Nous, c'était toujours le problème, on savait pas où se caser tous. Et c'est dommage parce que les gens sont vrais. Ambarès, c'est vrai, il n'y a pas grand-chose, c'est une ville dortoir quand même. Oui. Et il y a quand même beaucoup d'habitants, je sais plus combien, mais. Et les gens sont en demande d'activité. Et c'est vraiment dommage parce que l'AS Ambarès, il se. Oui. D'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à Benjamin Marchesso, je sais pas si c'est toujours le directeur, mais c'était le président de l'association. Et en tout cas, ils se démènent quoi, pour que ça bouge. Et voilà. Genre, je les salue parce que j'y suis restée quand même 3 ou 4 ans. Si mes adhérentes de la Zumba écoutent, on sait jamais. Voilà. Le côté positif actuellement, c'est les commerces qui reviennent de plus en plus. Encore ce matin, je me suis baladé, j'ai vu encore un nouveau coiffeur. À 10 € la coupe, c'est pas cher. Sachant que 10 € aujourd'hui, il faut quand même les sortir. Oui, tout à fait. Hein. Et il y a aussi un primeur qui est très connu, le patron de la plage, qui s'est installé aussi. Ah oui, en effet. Voilà. Hein. Mais tu habites à Ambarès ? J'habite à Ambarès. Ouais. On fait connaissance en même temps sur le plateau, c'est pas mal. Mais c'est que du positif et voilà, moi je suis tout à fait dans la lignée du maire. J'ai confiance en lui et j'espère que mon interview aura pu faire quelque chose pour l'information. Voilà.
Bon. Il n'arrive plus à nous arrêter. On va pas faire l'apologie des hommes politiques aujourd'hui. Non, par contre, c'est bien de parler de la rive droite parce que finalement, ça se développe pas mal. Oui. Et en Barès, c'est quoi? C'est un quart d'heure de Bordeaux. Oui, c'est ça. Moi, je suis vers Bordeaux Nord, place Ravzy, mais c'est vrai que c'était bien pour moi de travailler là-bas. Et mon petit ami, pour l'anecdote, fait aussi du handball à Ambarès. Donc on est quand même assez. Mais mon petit doigt me dit qu'il y aura quelques projets de délocalisation de la radio sur certaines communes. Voilà. Ça, c'est intéressant. Oh, super. Je sens une mutation prochaine à Ambarès. Non, il n'y a pas que Ambarès, il y a un projet. On aura le plateau sur d'autres villes alors. Peut-être une ou deux villes, voilà. Donc, concernant Mathieu, qu'est-ce que tu as nous Eh bien alors, je vais avoir on a tous un temps de parole, parce qu'il y a des amis qui me disent « Ah, quel moment tu passes ?» Je dis bah, « Écoute, on est 5, c'est un tour de rôle. » Mais puisque on va recevoir donc un député, c'est ça, de la République. Non, il devait venir à 17h, je pense que... d'accord, il nous a oubliés aujourd'hui. Il a raté le train. Voilà. Donc, non, mais parce que s'il venait pour parler du handicap, ce qui était... c'est un projet de société par rapport à l'handicap. Voilà. Donc j'allais laisser un peu de temps de parole aux autres pour pouvoir éventuellement en avoir un peu plus à lui, parce que le handicap, tu sais que ça me tient à cœur. Oui. Donc ça aurait été, sans parler de politique, mais ça aurait été intéressant de voir son projet. Et si tu me dis que bon, pour le coup... Mais il reviendra, parce qu'ils m'ont demandé de venir pour une interview, donc ils viendront. Ah d'accord. Voilà. Ah, encore un homme politique à pas respecter. Monsieur, voyons. Oh là là, c'est notre... Monsieur, bip. Donc, médias. Alors, je vais parler de la face cachée qui débarque sur RMC Story demain. Alors, ça sera l'animateur Rachid Mbarki qui a bien sûr le vent en poupe sur les chaînes du groupe Altis, après avoir repris avec succès l'émission de Fait divers. Décidément, t'aimes bien me vendre du rêve avec tes médias. Après avoir repris l'émission de Fait divers avec succès et fait entrer l'accusé sur RMC Story, c'est sur la même chaîne que ce mardi, il lancera le documentaire La face cachée 2 à 21h. Cette série de documentaires dévoilera des côtés des personnalités que le public connaît peu. On y apprendra donc des révélations sur ces personnalités que nous voyons dans la presse, mais qu'au fond, nous ne connaissons pas. Nous avons contacté l'animateur Rachid Mbarki. Il nous a décrit l'émission. Il nous indique qu'il s'agit d'une émission d'enquête sur des personnalités ou des faits de société. Il ajoute l'ambition est d'éclairer les téléspectateurs sur les zones d'ombre qui entourent un personnage public. C'est un exemple, précise l'animateur. Car il y a ce que l'on voit, ce que l'on nous dit, ce que l'on croit, mais pas toujours ce qui est vrai. Pour finir, l'animateur ajoute « La face cachée sera hebdomadaire et a pour vocation d'informer, de mettre dans la lumière des éléments qui auraient dû rester sous le tapis, mais il n'est pas question de violer les vies privées, juste tout dire sans demander l'autorisation à personne. » Alors ça s'appelle La face cachée 2, ça débute demain soir à 21h sur RMC Story. Le premier numéro sera consacré au très controversé Éric Zemmour. Ce sera donc peut-être l'occasion d'apprendre des choses sur le polémiste. Je vous conseille l'émission. Concernant l'information média, concernant la radio Bordeaux FM, donc on est depuis fin de semaine dernière sur l'enceinte Google Home. Voilà, donc on est rediffusé une autre possibilité de nous écouter. Une nouvelle émission, nouvelle formule, Onde de choc la semaine demain. Voilà, et qui continuera sous d'autres formes. Voilà. En attendant un nouvel animateur qui prenne la place, je l'assurerai, avec des nouveaux chroniqueurs et puis des chroniqueurs aussi du Grand Show. Et donc demain, il y sera un représentant d'un label et puis pour une compile de rap qui viendra. Voilà pour ceci. Bon, on va passer une pause musicale. On va revenir sur Mathieu, Virginie. Avec plaisir. Voilà. D'abord la pause musicale. Parce que Daniel, il a terminé son interview du maire de Ambarès et la Grave. Qu'on retrouvera sur le webzine. Ah oui. Voilà. Ah, super. Hein, d'accord. Super. Ok, allez, à de suite.
Et de retour sur Bordeaux FM. Donc, on va pour la première partie de la soirée, le grand show là pour ce soir. C'est 17-18. C'est ça d'avoir plusieurs. Je coupe la musique, ce sera bien parce que bon. On va commencer par qui? Ma droite ou ma gauche? Allez, je suis partie là parce que je viens d'apprendre qu'on finissait à 18h ce soir. Oh là là. Alors du coup, je vais vous parler un petit peu des bassins de lumière. Je sais pas les garçons si vous y êtes allés, si vous avez eu l'occasion d'aller à la base sous-marine. Jamais. L'exposition de Gustave. Oui, tout à fait. C'est magnifique, hein. Alors c'est pour rassurer ceux qui ne l'ont pas vu, parce qu'en fait c'est prolongé forcément vu que ça a été fermé pendant un bon bout de temps avec la crise sanitaire. Donc c'était pour vous prévenir du coup. Alors effectivement c'est quand même quelque chose à ne pas rater. C'est magnifique. En fait, alors les bassins de lumière, c'est qui est... C'est moi. Qu'est-ce que c'est En fait ils ont réhabilité la base sous-marine qui est quand même une immense base à Bordeaux et ils projettent sur les murs les œuvres donc de Gustave Klimt et Paul Klee. Qui fait donc de peintre. quoi comme style Klimt, oh là là, alors moi je suis pas une spécialiste. En tout cas, Klimt c'est la période, alors c'est un Allemand et un Autrichien du coup. Alors Klimt autrichien et Paul Klee allemand. Et du coup c'est la période dorée de Gustave Klimt. Donc c'est des tableaux très tout dorés. C'est sa période dorée. Et Paul Klee, c'est très cubique en fait, c'est abstrait. Hein. Ouais, d'accord. Okay. Mais ça, c'est des formes très carrées, très cubiques. Alors moi personnellement, j'aime moins, je préférais Gustave Klimt, mais c'est à voir parce qu'en fait les tableaux sont projetés sur les murs. D'accord. Mais c'est immense et puis également ça se reflète dans l'eau et tout ça sur des musiques d'opéra ou des musiques classiques et vraiment ça emporte, c'est incroyable. Mais ce qui doit être joli parce que à la fête du fleuve ou à la fête du vin, je ne sais plus, une année, ils avaient projeté, c'était la fête du vin, ils avaient projeté à la place de la Bourse, sur le mur, il y avait eu un spectacle comme ça il y a 3 ou 4 ans et c'était magnifique avec l'histoire du vin de Bordeaux en fait et tu avais ça projeté sur tous les murs de la Bourse. Et c'était génial, j'étais allé et j'avais avec de la musique et tout. Et j'ai même trouvé ça mieux qu'un feu d'artifice, qui peut être plus écologique. Mais là, la question écologique, c'est vrai que ça changeait un petit peu de ce qu'on peut voir dans des fêtes où il y a toujours soit des spectacles, des chanteurs, des feux d'artifice. Là, c'était vraiment une technique que je n'avais jamais vue. Et c'était super bien fait. C'est vrai que la fête du vin, ils mettent les moyens, il y a des choses magnifiques. Et cette technique, si c'est un peu la même là pour... c'est la technique de projection. De toute façon, c'est vrai qu'on en vient de plus en plus quand même au numérique avec toutes les technologies qu'on a. Et même dans les spectacles vivants, on voit de plus en plus de projections. Par exemple, les spectacles de danse contemporaine de Montalvo-Hervieux, je me souviens, c'était les débuts à peu près un peu... Enfin, ça se faisait pas autant à l'époque. Ils commençaient à projeter derrière les danseurs des images. Et c'est vrai que la base sous-marine, en plus, il y a le lieu qui est quand même chargé, c'est énorme. Et ces reflets dans l'eau, c'est magnifique. Et alors, ils ont vraiment mis les moyens parce qu'en plus, il y a une scène avec des gradins pour pouvoir s'asseoir et admirer le spectacle, en fait, d'un autre point de vue. Il y a également, donc, il y a le musée à l'intérieur. Vous avez en plus Alors, en fait, vous vous baladez dans toute la base et vous voyez tous les tableaux projetés. Et il y a vraiment, c'est immense. Hein. Et il y a le musée dans la base, donc qui raconte l'histoire de la base sous-marine en plus. Et il y a un espace pédagogique où ils expliquent justement pour comprendre l'exposition qui a lieu immersive. Donc Klimt, c'est le programme long, on va dire, c'est plutôt sur Klimt. Et Paul Klee, ça dure 10 minutes. Donc voilà, c'était pour donc rassurer ceux qui ne l'ont pas vu. Alors normalement, si tout va bien, toujours avec des pincettes. Oui, la question, c'est quelle année? Ça réouvre le 3 avril de cette année, on espère. Hein, du 3 avril, alors vous pouvez prendre les billets sur le site des bassins de lumière de la base sous-marine. Et ce sera jusqu'au 30 mai donc, de cette année. Et ensuite, ça va enchaîner, si tout va bien, en juin, avec Monet, Renoir et Chagall, donc plutôt des peintres 19e, 20e siècle. Et ça s'appellera Voyage en Méditerranée, donc j'imagine en rapport avec l'eau, pas mal. Et aussi sur Yves Klein qui est réputé pour avoir travaillé la couleur bleue, et c'était vraiment monochrome, quoi, toujours du bleu. Donc je pense que ça va être magnifique. Voilà, donc franchement, j'invite tous les Bordelais et autres à aller visiter, aller à la base sous-marine. Qu'est-ce que j'avais Je sais, je suis toujours très longue. Hein. Je vais laisser quand même un petit peu de place à Eric. Voilà, je vous invite toujours à aller voir les bassins de lumière, un incontournable à Bordeaux. Eric. Alors moi, c'est une news média qui concerne la radio. Ah, d'accord. Encore cette radio-là. Fait de la promo. Ouais. c'est très radio aujourd'hui. Oui, c'est de l'auto-promo et ça fait pas de mal. Oui. Donc, depuis aujourd'hui, 9h15, la radio a lancé des chroniques médias quotidiennes que j'ai l'honneur de vous faire et qui durent 3 minutes. C'est du lundi au vendredi. Oui.
Et demain, ça parlera de France Télévisions et des nouveaux programmes qui sont arrivés en février. Oui. Et c'est diffusé de 9h à 9h15, si c'est bien ça, Miguel. Voilà. Et 12h15, la rediffusion. Voilà. Et puis demain, on se retrouve aussi dans la nouvelle formule de Ondes de choc avec il y aura d'autres personnes de l'émission, voilà, et qui vont participer. Mathieu, tu as quelques news ou pas? Des news sur la liberté, je ne sais pas. Non, quelques news particulièrement non, parce que j'avais réfléchi à ce que j'allais pouvoir, du moins sur le handicap, interagir sur le député. Mais qui il n'est pas là. Voilà. C'est pas le député, hein, c'est un élu de l'opposition de la ville du Bouscat qui est sous l'étiquette En Marche. Ah ouais, d'accord. Donc Voilà. il est à l'opposition du maire actuel au Bouscat, En Marche. Voilà. Là, oui. Voilà. En opposition ou... Il est en opposition, parce que il n'est pas En Marche, hein, le maire actuel. Hein. Ah non, mais ils sont très proches, ils ont un siège à côté. Là, on a pas de polémique politique. Bon, Mister Alex, un petit jeu ou pas? Non, pas de petit jeu aujourd'hui. Non, parce que moi j'ai une question à lui poser sur les jeux vidéo par contre. Oui, dis-moi. Est-ce que tu penses, parce que les jeunes qui jouent aux jeux vidéo jouent très longtemps aux jeux vidéo. Moi quand je jouais 1 heure et puis après j'allais jouer dehors. Est-ce que tu penses que le jeu vidéo dans la jeunesse actuelle désociabilise ou plutôt sociabilise? Honnêtement, je pense, moi de mon point de vue, ça désocialise parce qu'il y en a beaucoup. Moi je connais des gens aussi, mais voilà, qui passent leur journée sur les consoles. Donc non, ça désociabilise beaucoup parce que le problème c'est que quand on est dans un jeu, on est tellement dans le jeu que on voit même pas le temps passer. Même des fois, voilà. Et voilà, non, ça désociabilise. Ça fait les jeux vidéo, c'est pas très bien. Enfin, c'est pas par rapport à la sociabilisation, c'est pas très bien. Il y a d'autres vertus, mais voilà. À consommer avec modération. Et j'aurais juste une autre question sur les jeux vidéo. Tu as vu que Game Freak a annoncé la sortie de Pokémon Remake Diamant et Perle. Qu'est-ce que t'en penses? Alors moi qui ne suis pas un joueur Pokémon, je n'ai pas d'avis dessus. Je ne suis pas vraiment un joueur Pokémon. Tant pis. Pour ce soir, on termine, on clôture. Oui, je vais le saluer show. tous les auditeurs et quand même leur donner rendez-vous dans 2 semaines. Hein, dans le grand show, je serai là pour leur dire quand même, parce que je le dis pour ceux que j'ai interviewés qui attendaient ce soir quand même, parce que je savais pas que c'était 18h, excusez-moi. Alors du coup, pour vous dire que dans 2 semaines, je vous parlerai littérature, livre pour enfants, d'une pièce de théâtre de filles, Sac de filles, et d'une école de cinéma à Bordeaux. Voilà. Et peut-être qu'elle sera l'invitée surprise en tant que chroniqueuse de Ondes de choc demain. On retrouve Eric. Oui. Voilà. Donc je vous dis à demain. À demain. Daniel. Peut-être oui. Voilà. Mathieu. Moi aussi apparemment. Voilà. Et puis Monsieur Alexandre, si tu veux, sois bienvenu si tu veux venir demain et autrement à lundi prochain. C'est de quelle heure à quelle heure? À 18h. 21h. Voilà. Voilà, comme ça on le rappelle pour nos auditeurs en même temps. Je viendrai peut-être. D'accord, peut-être. Bonne soirée à tous. Allez, bonne soirée à tous. Ne quittez pas l'antenne, c'est Ma Bagnole sur Bordeaux FM après pause musicale.